Constantin de l'expédition 54 nous montre une réalité bien triste à Lumière et que le monde du tableau n'est pas tout rose. Dès leur naissance, ils sont obligés d'accepter un contrat social dont les termes ont été fixés bien avant leur naissance. Il n'y a aucune négociation possible. En fait, vivre à Lumière, ce n'était pas vraiment une vie joyeuse, car dès le plus jeune âge, ils apprennent la vérité sur leurs conditions, les anciens les entraînent pour l'unique raison de les envoyer combattre quand leur tour viendra. Naturellement, des gens vont s'opposer aux décisions du conseil composé de vieux et qui ne vont clairement pas aller combattre. Eux, ils sont juste là à appliquer les règles de Lumière. Quant à ceux qui tentent de changer les choses, c'est-à-dire les complotistes, les emmerdeurs, les révolutionnaires, etc., comme par hasard, ils se retrouvent de force dans la prochaine expédition et même s'ils sont plus jeunes. Donc, on les envoie directement à leur mort, juste pour préserver un statu quo. Constantin, lui, ça se voit qu'il est parti depuis longtemps. Il a perdu la notion du temps car il ne sait plus dans quelle expédition il appartenait, puisqu'il a dit théoriquement il faisait partie de la 54. Le mec en avait rien à foutre de la peintresse et il n'était sûrement pas le seul. Il est parti de Lumière pour être lui-même et pour essayer de construire une nouvelle Lumière où il n'y a pas d'hypocrites. Maxence de la 78 critiquait déjà le conseil. En plus de 20 ans, le problème n'a jamais été réglé avec les crétins ou les lâches qui gouvernent Lumière. Comme par hasard, ils ont assuré leur sécurité et c'est aux citoyens lambda de prendre des initiatives. Sinon, le peuple est condamné au gommage. PS, il y a un beau parallèle avec l'actualité en France. Soit le peuple bouge son cul, soit on meurt à petit feu.